Donc au départ, on pourrait aborder les mathématiques en les considérant comme faisant partie de la physique. C'est-à-dire, si vous voulez, comme étant un langage qui est développé pour mieux comprendre le monde physique qui nous entoure. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que les mathématiques ont cette efficacité remarquable dans ce domaine-là, mais très souvent, on a de l'extérieur une compréhension de ces choses qui est beaucoup trop superficielle. Et en fait, un exemple que je voudrais prendre, c'est la version à laquelle on aboutit maintenant sur la réalité physique. Donc le réel physique n'est rien d'autre que la superposition de possibles imaginaires. Et je ne donnerai pas la formule, mais dans cette phrase, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les nombres imaginaires, les nombres complexes sont impliqués, et ces nombres, par même leur nom, comme nombres imaginaires, au début étaient des fictions mathématiques. Donc il y a cette efficacité incroyable des mathématiques dans le monde physique, qui bouleverse même notre conception philosophique de ce que c'est que la réalité, et qui met en question, bien sûr, le matérialisme, comme idée un peu naïve, parce que le matérialisme est une théorie qui se base sur une compréhension partielle des choses, et qui identifie le réel au matériel. Alors d'après ce que j'ai dit, justement, le fait que le réel soit cette superposition de possibles imaginaires montre bien à quel point la réalité est bien plus subtile. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a un voyage propre à l'intérieur du monde mathématique qui devient disjoint du monde physique. Et le principal outil qui permet justement de débuter ce voyage et de le commencer, c'est l'analogie. C'est le fait que l'esprit humain est capable de voir entre des domaines très très différents certains reflets, certaines correspondances, et à partir de ces reflets, de ces correspondances, de transposer, de transplanter des idées qui étaient valables dans un domaine, de les transplanter dans un autre domaine. Interactive process. We deal with ideas. Ideas are very fluid. They move very quickly. You can think much faster than you can write or speak. Ideas can be like visions, pictures that appear before the eyes. And if you're talking with a fellow mathematician, you can exchange ideas at an incredible rate. It's like very, very fast moving, and always coming and going. So it's much faster, much more penetrating, much deeper than the written word. The written word is the spoken word, are very primitive forms of communication. The human brain thinks much more creatively than it does by spoken. The second mystery is that of life. The dissipated structural symmetry of physical matter evolves into another kind of structure, condenses to structural islands in the exponentially large sea of all imaginable outcomes. The third mystery is the function of the brain. Here, an accidentally developed, seemingly amorphous mass of organic matter is able, by following il n'en fallait pas plus pour m'émerveiller quand j'étais à cette époque-là. Et puis après, pendant des années, je me suis passionné pour les propriétés des triangles, des rectangles, des cercles, la géométrie euclidienne. J'ai passé des heures et des heures et des heures. Et puis, ça m'a jamais servi à rien. J'ai complètement oublié les triangles. Je suis devenu mathématicien professionnel, mais j'étais analyste. J'analysais les signaux, les oscillations, les irrégularités, la régularité, les singularités. Et j'appliquais ça à l'étude des gaz. Un gaz dans une boîte avec des milliards de particules. Comment l'étudier en utilisant les équations fournies par la physique du 19e siècle et la fameuse et mystérieuse entropie, le désordre imaginé par Ludwig Boltzmann. Et puis un jour, les triangles m'ont rattrapé, sans crier gare. En 2004, j'étais professeur invité à Berkeley, et un jour, un chercheur américain est venu taper à la porte de mon bureau, et puis il
s'est mis à discuter, il a fait mon éducation en géométrie non euclidienne sur un tableau comme celui-ci. Et il m'a enseigné les propriétés des triangles gras, les triangles en géométrie à courbure positive, les triangles maigres et flanqués, les triangles en géométrie de courbure négative. Et on a travaillé sur le lien entre ces deux notions qui semblaient si éloignées, la courbure et la géométrie non euclidienne, et puis la théorie des gaz. En particulier, on a approfondi, en nous basant sur les travaux d'autres chercheurs, ce que j'appelle l'expérience du gaz paresseux. Le gaz paresseux. Prenez un gaz qui remplit une certaine région de l'espace, et puis vous lui intimez l'ordre de changer sa configuration. Il a 1 minute pour prendre une nouvelle configuration qui est imposée. Et le gaz obéit à l'injonction, mais il est paresseux, alors il va le faire d'une manière qui va lui coûter le moins d'énergie possible. Et tout au long de ce processus, vous mesurez l'entropie du gaz, au sens de Boltzmann. Et si cette fonction, si cette courbe d'entropie est une fonction concave du temps, si c'est toujours vrai, c'est que vous vous trouvez dans un espace à courbure positive. Un monde dans lequel tous les triangles sont gras, par exemple. Voilà donc le genre de propriétés qu'on a approfondi, et voilà le genre d'expérience, de pensée que j'ai décrite un peu partout dans le monde, sur des tableaux noirs comme celui-ci, pour des étudiants, pour des chercheurs. En recherche, parfois on est maître, parfois on est l'élève, mais le tableau noir est toujours là, instrument de communication à nul autre pareil. Elucidating the structures of life, of the mind, brain. And here, the fourth mystery comes in, the mystery of mathematical structure. Why and when does it appear? On peut aussi être créateur de mathématiques en proposant des méthodes nouvelles pour résoudre des problèmes qui nous viennent quelquefois de tout à fait ailleurs, d'une autre discipline scientifique, voire de l'industrie, voire même de la vie courante. Il y a encore les marieurs, qui sont des gens qui montrent, d'abord dans l'indifférence, puis souvent dans l'hostilité de certains de leurs collègues, comment des branches bien identifiées des mathématiques se mettent en résonance. Un bel exemple est donné par Descartes, quand il a montré comment on peut décrire les figures géométriques par des nombres. Un acte de violence en son temps, qui est devenu une banalité aujourd'hui où on sait que les enfants eux-mêmes utilisent des coordonnées pour repérer le plan. Le vide n'est plus vide. Le vide classique, on pourrait le représenter comme ça, c'est une boîte. Si on prend une boîte vide, voilà, le dessin s'arrête là parce que une boîte vide, il n'y a rien dedans en vide classique. Mais en vide quantique, une boîte vide, j'ai la même boîte, mais dedans, j'ai toutes les potentialités que peut offrir la physique. Par exemple, je peux avoir un photon qui apparaît et puis qui disparaît. Je peux avoir un photon qui apparaît, qui se désintègre en une paire électron-positron, qui se recombine, qui redonne un photon et qui disparaît. Je peux avoir toutes les choses les plus compliquées. Par exemple, je peux avoir encore un photon qui apparaît, qui me donne un W+, et un W-. Ah oui, bon bah c'est, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il réalisait la Emmanuel. Lui, il le pense pareil, mais il n'est pas exécuté par So I start speaking. Если вы хотите, конечно, говорить по-русски, хотя то, что я думаю о математике последние годы, если я думаю, то, наверное, по-английски. И заключение после многих лет, которое у меня имеется, оно довольно общее, и оно меня как такового не касается. И это то, как я это понимаю, что математика встроена в голову каждого человека и даже каждого животного.
причем исключительно сложная и исключительно непростая и не похожая на то, что мы знаем. Потому что иначе, на мой взгляд, невозможно объяснить никакие процессы, которые происходят у нас в голове. Если мы пытаемся имитировать, скажем, с помощью всех компьютеров, которые мы имеем, самые простые процессы, которые совершаются в голове, скажем, ребенка-обезьяны, которому 1 год, то никакой математик и никакая система не может их воспроизвести, в то время как проблема, которую они решают, математическая. И это, надо сказать, вопрос, который был, я думаю, полностью впервые сформулирован четко Пуанкаре, который в своей книге, известной «Наука и гипотеза», обсуждает, как восстанавливается пространственное восприятие и структура пространственного мира, геометрия через зрение. И он понял, что имеется исключительно глубокая и непростая математика, и указал некоторые пункты, которые могут этому помочь. И это вот то, что происходит в голове у всех у нас, происходит не physical laws. One believes the structure radiates from a single point, something uniquely distinguished by the highest imaginable degree of symmetry, the symmetry that gets diluted and dissipates as the universe unravels itself to a human observer. The second mystery is that of life. The dissipated structural symmetry of physical matter evolves into another kind of structure, condenses to structural islands in the exponentially large sea of all imaginable outcomes. The third mystery is the function of the brain. Here, an accidentally developed, seemingly amorphous mass of organic matter is able, by following physically dictated pathways, to select a proper response from the double exponential space of imaginary possibilities. Imaginary is in parentheses. The only way to represent any of the three structures in a format comprehensible to the human mind, parenthesis, brain, is to construct mathematical models. Donc au départ, on pourrait aborder les mathématiques